Jacques Hébert, bonjour. Bonjour. Tu es un peintre aquarelliste considéré comme un des plus grands du pays. Peux-tu nous expliquer de quelle manière tu es arrivé à vivre de ton art? Ah, c'est une histoire qui remonte il y a 50 ans, presque. Je me souviens très bien que un jour, j'étais en voyage dans le Maine et j'ai acheté un petit cadeau à ma nièce. J'avais deux nièces à l'époque, qui sont toujours là d'ailleurs. Et j'ai acheté un petit cadeau, une boîte d'aquarelle, et j'ai fait une lecture. Je me suis aperçu que c'était une boîte d'aquarelle, évidemment, puis je voulais la donner à ma nièce. Mais moi, on me disait de mettre une goutte d'eau sur la pastille. J'ai mis une goutte d'eau et j'ai vu la fluidité, la transparence. J'ai tombé en amour avec ça. J'ai jamais remis la pièce à ma nièce. Et je suis devenu un peintre et ma nièce est devenue une danseuse classique, tu vois. C'est le début de ma carrière. J'ai été très motivé à partir de ce moment-là. Et c'est par la suite que je me suis mis à contacter des gens qui peignaient très bien. Et j'ai même soudoyé des gens. Soudoyer des gens. Soudoyé. Un jour, j'étais le long... Raconte-nous ça. Oui, j'étais le long de la route. Ça se passe toujours près de Boston. Et je vois un peintre qui s'appelait Edgar Whitney. Edgar Whitney, il était très connu aux États-Unis. Alors moi, je voulais le voir. Il était en atelier. Il y avait un gardien. Le gardien me dit, Sorry, monsieur, it's private here. C'est privé ici, vous ne pouvez pas circuler. Alors moi, j'ai insisté, je voulais. À l'époque, j'ai pris 50 de mes poches. J'ai donné ce 50 là au monsieur. Il m'a dit, mais vous pouvez marcher. OK. Donc, ça a été un peu une motivation énorme qui par la suite, m'ont commencé, qui ont fait que j'ai commencé à peindre davantage, C'est à ça. faire du croquis et à côtoyer certains Américains qui étaient forts en aquarelle. Et ça m'a motivé, ça m'a aidé beaucoup. Donc, tu as rencontré des artistes américains qui ont influencé ta trajectoire. Exactement, parce que l'aquarelle aux États-Unis est quand même majeure. Alors, les meilleurs aquarellistes se retrouvent aux États-Unis, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et il y a une école, en fait, qui est très, très grande. On produit du matériel aussi. Et j'étais un jour sur l'île de Monhegan Island. OK. Donc, je suis à bord du bateau. Et il y a un autre compagnon qui est avec moi, qui est un peintre de Montréal. Nous sommes au même atelier. OK. Et ça a été le début un peu de ma carrière. Alors, le monsieur qui m'enseignait, il s'appelait Don Stone, je me souviens très OK. bien. Don Stone. Et Don Stone était ami avec un paquet de peintres sur l'île Monhegan. Monhegan, c'est une petite île où demeurent environ 100 habitants et c'est 100 peintres. Ah oui, Oui, donc sur une île qui a l'île des environ peintres. 2000 de long par 1000 et trois quarts de large. Il n'y a pas d'auto sur cette île, il n'y a rien. C'est le piétonnage, c'est OK. merveilleux. Et c'est un Oui. endroit particulier par rapport à la lumière Ah, par ou... rapport à la lumière, par rapport à l'environnement, Ah c'est ça. ouais. Donc, Ah ouais. alors, la famille de Andrew Wyatt, qui est très connue aux États-Unis, eux, ils avaient des résidences là. Alors, j'ai eu le plaisir, par l'intermédiaire de mon instructeur, de rencontrer Jimmy Wyatt, qui était le fils de Andrew Wyatt. OK. C'était une très belle histoire, c'était une motivation. Et ces gens-là étaient extrêmement généreux. OK. Donc, on pouvait les approcher, c'était assez facile. Ouais. Généreux dans le partage Dans le partage leur de ce qu'ils talent, faisaient, ouais. eux, alors c'était une motivation additionnelle pour moi. Donc, ça m'a donné un petit coup de pouce, c'est évident. Et OK. par la suite, j'ai contacté d'autres peintres, Frank Webb, Edgar Whitney, Tony Couch, tous ces gens-là. George Carpenter aussi. Ces gens-là ont été très généreux pour moi. Et j'ai fait par la suite aussi, plus tard un petit peu, une exposition à Jeffersonville, sous l'égide des Canadiens et des Américains. OK. Oui, et tu vois, et j'étais avec le fils de Émile Groupie. Je raconte ces histoires parce qu'il y a des gens qui connaissent Émile Groupie. Hein? Oui, il ne faudrait pas l'oublier. Est-ce qu'on pourrait resituer ça à quelle époque c'était? Je veux dire, Ça, c'était on est combien dans les d'années? années 70, OK. 75, là, dans 80, autour de 80. Oui, OK, oui. OK. Oui, à 80 ce jour, ça fait quand même 35 ans. Là. Oui, et moi, Émile Groupie, c'est le père spirituel de tout le downtown de Boston, la partie est des États-Unis. OK. Et moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, ces gens-là, et d'exposer avec Jimmy. Oui, Super, c'est à magnifique. Jefferson, Cambridge, OK. derrière Stowe, la station de ski. OK. Ouais. L'aquarelle est un médium qui a une place particulière dans le monde de la peinture.
Oui, les anglophones, je dirais les anglophones sont des amants de l'aquarelle. OK. Donc, je suis toujours en atelier, je fais toujours des ateliers. Je le fais dernièrement surtout avec des Anglais OK. qui viennent du canton Wentworth et qui viennent aussi de Toronto. OK. Donc, Exactement. comparativement aux artistes canadiens qui Par privilégient rapport aux artistes plus canadiens, oui. l'acrylique Et ou j'ai l'huile. j'ai enseigné un petit moment aussi, si tu me permets. Oui. J'ai enseigné aussi à Collingwood pendant 10 ans. Mhm. Et il y avait 10 instructeurs. C'est une école très grande. C'est le Art Association de Collingwood. Et j'étais le seul Canadien-Français de l'Est du Canada qui Ah, enseignait. Oui, mais c'était un séjour fantastique avec ces gens-là. Et j'avais une bonne note, je peux dire ça avec humilité. J'avais une bonne note. On peut dire que tu étais vraiment comme l'ambassadeur de l'aquarelle au Canada et puis au Euh, Québec et au Canada. Ah, c'est un compliment d'une part de dire ça, mais c'est pas. Ça peut être le cas un peu. C'est sûr, j'ai été un motivateur pour ce médium. Et c'est de là que j'avais rencontré mon ami La Douceur. Mon ami La Douceur. Alors, j'ai rencontré mon ami La Douceur et il m'a dit un jour, Jacques, il faudrait fonder une société C'est ça. pour promouvoir ce médium qui était un peu mésestimé, un peu dans l'Est. C'est ça. Donc, on a fondé la société tous les deux il y a 30 ans. OK. Je me rappelle très bien. Et ça a été... La Société canadienne de La l'aquarelle. Société canadienne de l'aquarelle, exactement. Parce qu'on avait consulté la société en Ontario qui ne voulait pas entendre rien des gars de Québec. Mais nous, ça ne nous a pas trop dérangé, ça nous a au contraire motivés. Ça nous a OK, motivés. parfait. Oui, oui. Alors, tu vois, la société est toujours là. Et le but de cette société, c'était de motiver, de faire connaître ce médium qui est un médium extraordinaire. OK. Puis donc, la Société d'aquarelle existe depuis combien d'années? Depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que Ça ça peut être existe. 31, ça peut être 29, et OK, aux alentours de je 30 mets ans. ça en rond, là, c'est 30 ans. OK, Oui, oui, OK. et ça a été une très belle aventure. Ça a fait connaître un paquet de consoeurs, confrères dans le milieu, et ça existe toujours. Il y a beaucoup de gens qui participent encore à l'activité de la société. Moi, je me suis retiré, évidemment, mais j'étais là. Je suis encore un ambassadeur de l'aquarelle, c'est évident. Et puis le rapport à l'aquarelle versus les galeries d'art, c'est quoi la relation en fait? Comment on pourrait décrire cette relation-là? Ouais, j'ai peut-être un point négatif un peu envers les galeries, mais je les aime pareil, ces gens-là, et ils font leur possible. Mais les galeries nous ont pas aidés beaucoup depuis les 30 ou 40 dernières années. Il y a un facteur peut-être, je ne sais pas, c'est que d'abord, c'est sous verre généralement. Un bel aquarelle, c'est sous verre. Alors, le transport, les acheteurs, c'est difficile de désencadrer un bel aquarelle. Donc, il y a une état de paresse de la part des galeries qui ne nous ont pas permis. Mais là, on sent qu'il y a un retour à l'aquarelle et ça me plaît beaucoup. D'abord, c'est un médium très puissant. C'est un médium qui est très connu en Europe maintenant. Et moi, je suis un peu heureux de voir qu'on n'est pas allé pour rien. Et j'ai vu un paquet de confrères, de consoeurs qui ont quitté ce médium, qui l'ont quitté pour aller dans un médium plus robuste. Exemple, l'huile. Semble-t-il qu'on croyait que c'était plus robuste, mais c'est faux. L'aquarelle a une conservation extraordinaire. Je t'ai raconté que oui, Michel-Ange... c'est ça. Ben oui, c'est une anecdote intéressante. Une anecdote, oui, intéressante. On s'est informé, nous, quand on a fondé la société, et on s'est aperçu que Michel-Ange avait peint les fresques de la chapelle Sixtine en 1524. Et ces fresques de bois ont été peintes à l'aquarelle, elles n'ont jamais été restaurées. Et ces huiles pour la conservation ont été restaurées 46 fois. Donc, je suis en mesure d'en parler. Évidemment, avec les confrères qui font de l'huile, ils vont dire « Ah, t'es chauvin un peu » mais je pense que non, c'est la réalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'aquarelle est très résistante au Très résistante. Et on ne paie pas sur des papiers. Les gens, ils appellent ça des papiers. Ce sont des cotons, c'est des chiffons faits à la main, généralement. C'est très robuste. Et les Français, les Européens ont appelé ça, eux, des papiers. Mais ce n'est pas des papiers. Il n'y a pas de papier là-dedans, c'est du coton. 100% coton chiffon. Si tu veux peindre sur de la belle qualité pour la conservation, c'est là-dessus. Moi, je ne peins que là-dessus. Toi, tu constates qu'il y a comme un regain d'intérêt pour l'aquarelle au fil du temps? Oui, il y a un regain d'intérêt. On le sent. D'abord, on a changé un peu notre approche. Je peux dire l'approche, la clientèle exige ça. On peut faire très bien. J'ai une très bonne technique au niveau de peindre sur un canevas
un canevas à l'huile, en fait. OK. On fait de belles aquarelles sur canevas qu'on peut vernir avec des vernis qui sont très puissants aujourd'hui. OK. Donc, on a l'impression qu'on a un paquet de clients qui désirent cette approche. OK. Donc, les techniques se sont aussi Oui, les techniques aussi, ben, améliorées, c'est puis- comme dans tous les milieux, Oui. on s'adapte à la Exactement. clientèle et c'est ce que j'ai fait à date. OK, moi. Oui. parfait. Toi, Jacques, un de tes sujets de prédilection, c'est de peindre la nature. Oui, je dirais que 75 de mes travaux sont faits sur le motif. OK. Il y a- tu sais, la nature nous fournit tout. Alors, Mm. qu'est-ce que je fais dans les maisons avec les caméras, la technologie? Je ne suis pas négatif à ça, mais je veux dire, je suis encore un des derniers, parmi les derniers qui peignent toujours encore sur le motif. Exactement. Toute ma confrérie, mes copains que je connais, que tu connais très bien, ils peignent encore sur le motif. C'est ça. Et il y a une très grande différence. Alors que la technologie peut te fournir la fleur que tu veux, la vache que tu veux, tout ce que tu veux, mais il y a un petit côté pour moi faux C'est ça, là-dedans. Alors, c'est ça, si tu achètes une pièce ici ou tu viens voir une pièce ici, tu vas voir un original ici, c'est ça. qui est peint sur le motif 100 km, 300 km, 500 km, ça ne me dérange pas. J'ai souvent des mandats et j'exige, quand je fais un mandat, d'être sur le motif. C'est ça. Ouais. Ben, j'imagine au niveau d'aller capter l'émotion et puis L'émotion. la lumière, etc., sur le terrain, et rien Ah, ne il y doit a- il y a- être... il y a rien. Il n'y a Il y a- rien il qui y a remplace rien. ça. Je dirais, comme un confrère, je dis un jour, c'est très difficile de peindre sur le motif. Hein. Tu sais, le C'est bruit ça. du ruisseau, le bruit des feuilles, le bruit du vent, c'est très, très difficile. Ben oui, Tu- c'est ça. Mais en effet, ça doit être difficile parce que là, des fois, tu peins dans des conditions, il Des- fait froid, des conditions- etc. oui, Donc, qui ça prend pleut. une passion. Là, Ah pour oui, ça peindre prend une de même. passion. Ben, ça, tu as mis le point. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire rien dans cette vie. Alors, moi, je suis passionné. Je regarde ici les gens qui nous entourent. Les gens qui sont passionnés ont un certain. Ils avancent dans la vie, ils font des choses. Ceux qui ne sont pas passionnés, ben, je ne sais pas, ils sont en retard, ils ne voient rien. C'est Donc, ça. la passion est un facteur très important. L'émotion et la passion sont deux items que je côtoie, moi. Moi, Oui, je pense que tu es habité par ces... je suis habité par ça. Absolument, Exactement. Et absolument. il y a beaucoup de peintres que j'aime qui sont dans une catégorie à part, qui ça s'appelle illustration. Ce sont des illustrateurs extraordinaires, des OK. techniciens, mais pas beaucoup d'émotion. C'est une autre approche. C'est une autre Une approche, autre c'est très approche. différent. Toi, en parlant de la nature, donc on sait que c'est extrêmement important pour toi. C'est tellement important que vous avez décidé avec d'autres artistes peintres de former la Norditude. Peux-tu nous expliquer en fait l'objectif de cette Oui, organisation? La Norditube, au tout début, c'était un petit club social du groupe que tu connais. On Je peut m'en- les citer, là, Tex-le-Corps, Saint-Gilles-Côté, Saint-Gilles, Bruno Côté, Louis Tremblay Louis Tremblay et et toi. Jacques Hébert. et Jacques Hébert. Oui, oui, évidemment. Alors, tu vois, ça a été... c'est des confrères qui peignaient les parcs à l'époque. Mm. Ben, toujours, d'ailleurs. Les parcs nationaux. Encore, les là. parcs nationaux autour du Québec, etc. Donc, on a eu une approche aussi du gouvernement qui a vu ce que nous faisions pour ça. Et ils ont voulu un peu nous contrôler un petit peu, nous saturer, c'est peut-être un mot exagéré, mais nous, on n'a pas voulu. On a dit Ben non. non, avec Non, la non. gang que vous êtes, Non, non, là, avec la gang, il y j'imagine avait mal des- un Tex-le-Corps ou un Bruno Côté. Oui, exactement. Par Tout le monde gouvernement. avait sa personnalité assez forte là-dedans. On a dit non, on n'est pas embarqué. OK. Et par contre, on a peint souvent des reproductions pour le gouvernement, très souvent, très OK. souvent. Et c'est une belle aventure qui continue, mais maintenant, on s'est éloigné de ça. Le club social existe toujours, évidemment. OK. Puis on n'a pas laissé rentrer dans cette petite confrérie-là d'autres confrères. OK. C'était pas nécessaire non ça. plus. Et l'objectif, c'est vraiment, en fait, de protéger la nature, de promouvoir Oui, les de parcs promouvoir la nationaux, nature. l'environnement. Ah, tu as raison. Et nous étions probablement les derniers qui peignions tous les parcs. On était dans les parcs continuellement. Les belles rivières, si tu veux, les pourvoiries, tout ça. Et ça m'amène aussi à un complément qui s'appelle le saumon de l'Atlantique. Mhm. Alors, tous mes confrères, on est tous des peintres du saumon de l'Atlantique. OK. Et ça, c'est pas peu dire. Et nous, on a fait un geste assez courtois. On a remis quand même pas loin de 100 000 au saumon de l'Atlantique, OK. mon petit groupe. Alors, tu vois, ça a été noté par le gouvernement provincial qui nous a rassemblés à l'Assemblée nationale. Ouais. Je termine avec ça. Ah avec, non, oui, l'Assemblée nationale s'est occupée de nous.
En fait, est-ce qu'on le méritait? Probablement. Absolument. Il y a Toute une démarche pour... toute une démarche. Oui, 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 qui sort du cercle de la peinture pour aller vraiment Exactement, exactement. préserver, Oui, en oui. fait. Alors, Saumon Atlantique, on est toujours là, on est toujours des participants à leur événement, et ça, je pense que c'est un atout pour eux, mais c'est un atout pour nous aussi. Exactement. Voilà. Oui. Toi, avec ton expérience, Jacques, toute cette carrière artistique, comment est-ce que tu vois l'évolution un petit peu de la peinture au Québec, par exemple? Parce que tu as dû voir comme un mouvement, tu as dû voir une progression. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que la Ben peinture oui. a des belles années à venir encore? Je crois que oui. Il y a l'électronique qui est arrivée, qui a pris la place à un grand moment. Mais je pense qu'il y a un retour. Il y a un Et des retour. gens comme nous, moi, je suis encore le long de la route très souvent. Je fais encore des ateliers et on voit qu'il y a un paquet de gens qui veulent retourner en nature. Je viens de faire un petit atelier à Tadoussac dernièrement avec la colonie anglaise et ces gens-là ont exigé absolument d'être sur le motif. Ouais. Et ça me plaît parce que la nature, je te l'avais dit déjà antérieurement, la nature nous fournit tout. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? La caméra, c'est un outil extraordinaire, je suis bien d'accord, mais je ne peux pas prendre la place de la caméra. Non, c'est ça. Et l'insulte qu'on me ferait, on ne me le fait pas, mais aujourd'hui, on ne me l'a pas fait à date, c'est de dire, ah, votre tableau, il ressemble à une vraie photo. Ah, là, je serais malheureux. Donc, le photographe, il a son image, moi, j'ai la mienne. C'est Voilà, ça, c'est exactement. vraiment distinct. La démarche est d'aller vraiment vers l'authenticité. Puis L'authenticité, c'est aller à ça, la et de source. reproduire. On ne peut jamais remplacer cette nature, cette couleur qu'on revoit, mais on l'approche, en fait, on C'est l'approche. Comme disait Bruno Côté, on est des imitateurs un peu, Jacques, mais on aime le coloris, mais c'est rapprocher cette belle nature-là. Et puis vous l'interprétez avec ce que vous êtes en tant que personne. Il faut l'interpréter. Il ne faut pas être Exactement. prisonnier de cette nature. Exactement. Moi, c'est ce que je pense, on l'interprète, c'est ça, C'est voilà. ça. Et tu le fais d'une façon magistrale. Ah ben merci, c'est une Moi, fleur. je ne suis pas du tout peintre, mais si j'étais un jeune artiste et puis que j'avais la chance de te rencontrer, j'aurais une question à te poser. S'il y a un conseil que tu pourrais donner à un jeune artiste, quelque chose d'essentiel, qu'est-ce que ce serait? Bien, d'abord, physiquement, ça me prend une dextérité. Hein. On parle de dextérité. L'habileté, c'est pas tout le monde qui est doué, qui l'a. Mais ça se développe aussi, la dextérité. Ça se développe. On ne le sait pas parfois qu'on ne sait pas danser. On dit, je ne sais pas danser, mais par contre, si tu te mets à danser, tu peux danser. Ça prend du talent au ça prend départ? du talent et ça prend de la persistance, de la fréquence. Ouais. Un bon peintre qui peint à tous les 6 mois, il ne viendra jamais un bon peintre. C'est comme un danseur qui danse une fois par 6 mois. C'est pas bon. Non, non. Donc, il faut peindre avec fréquence. Il faut être motivé. Et aujourd'hui, maintenant, la peinture du siècle, du jour, il faut communiquer. Ouais. C'est vraiment une histoire. Hein? Et la peinture, c'est de l'écriture. Donc, si tu le fais bien, c'est comme un livre qui est bien écrit, on a le goût de le lire. Alors, la peinture qui est bien faite, on a le goût de la voir et de... Oui, je pense que c'est bien important. C'est de l'écriture. OK. Ouais. OK. Et on a vraiment sa propre écriture. On peut imiter quelqu'un, mais on revient au bercail avec sa dextérité, son habileté, sa calligraphie. Son propre style. Ouais. Jacques, toi, tout au long de ta carrière, donc tu as appris à maîtriser évidemment ce médium qui est l'aquarelle. De quelle manière ton médium a évolué avec le temps? De quelle manière tu l'as apprivoisé puis fait évoluer? Il y a certainement une progression, oui, évidemment. Mais j'ai été privilégié de faire de l'enseignement à outrance un peu. Voilà, ici, ce qui est arrivé, c'est que l'étudiant qui était avec moi, je devais corriger l'étudiant. Donc, je devais pratiquer à chaque fois. OK. Si la madame ne savait pas faire un bateau, je devais savoir faire le bateau. Exactement. Donc, j'ai eu un entraînement que beaucoup de confrères n'ont pas. Donc, je suis polyvalent, si je peux me permettre ça. Tu vas voir des fleurs, tu vas voir des bateaux, tu vas voir... Alors, je n'ai pas été statique sur une donnée. J'ai beaucoup de confrères qui abandonnent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que l'imagination a manqué ou ils trouvaient ce médium-là ne se vendait pas bien? Alors, il y a une forme de prostitution un peu, c'est-à-dire on a changé de médium. Moi, je n'ai pas changé de médium, j'ai persisté. Mais j'ai grandi, je pense que oui. J'ai amélioré ma couleur, c'est sûr. J'ai sélectionné mes sujets aussi. J'ai changé de sujet avec fréquence. C'est ça. Mais
Mais ben, aujourd'hui, ben, je pense que j'ai un résultat. On a une demande et c'est vraiment une belle attention, une motivation davantage quand on veut ton produit, qu'on veut tes choses. C'est une motivation qui est sûre. Toi, Oui, il y a eu une progression. oui, Il tu y a eu t'es une progression. toujours renouvelé aussi. On voit à travers ton Exactement. travail que, je veux dire, tu repousses toujours les limites et puis tu vas Exactement. explorer. Tu vois, ici, je vais te faire une remarque ici. Imagine-toi que je perds les fleurs. Tu as vu les fleurs, hein? Je ne connais pas les fleurs, moi, du tout, du tout. Sauf Marie, ma compagne. Je ne connais pas les fleurs. Moi, je peins l'ombrage des fleurs. Je mets un pot de fleurs sur une table, surtout les lumières du matin. Les ombrages sont très grands. Je mets mon canevas à terre et l'ombrage projeté sur le papier, c'est mon tableau. Je peins cet ombrage. Tu vois? Alors, c'est pas question de technique, c'est question d'imagination. Et d'exploration. Alors, l'imagination, oui. Moi, je te dis que l'imagination, c'est la sagesse. L'imagination, c'est bien plus brillant que celui qui a de la mémoire. Oublie pas ça. J'ai une mémoire visuelle, moi. Mais tu as des gens qui sont brillants au niveau de la mémoire, tout ça. Mais nous, là, c'est l'imagination. Moi, je pense que l'imagination, c'est la créativité. C'est la créativité, c'est tout. C'est un pas en avant de bien des gens qui ont une mémoire phénoménale sur tout, mais qui n'ont pas d'imagination beaucoup. Ils mémorisent, ils sont forts. Moi, je ne mémorise pas. Moi, je mémorise visuellement. C'est une autre sorte de mémoire. Exactement. Ouais. Puis toi, Jacques, on a dit que tes sources d'inspiration au début étaient beaucoup aux États-Unis, mais tu as voyagé beaucoup, tu as fait des expositions de façon internationale. Oui, exactement. C'est une belle question. Oui, j'ai travaillé aux États-Unis assez souvent, dans le Maine, le Vermont, le Mass, très souvent en atelier, en exposition aussi, quelquefois. Puis également, j'ai fait beaucoup d'ateliers en Europe. Absolument. Du côté de Marseille, du côté de Sète, du côté de l'Alsace, du côté des Alpes. Exactement. Et peut-être l'année prochaine, on retourne en Italie. Probablement. Mais j'ai fait atelier beaucoup à Rixheim, dans un atelier qui était formidable. Alors, juste derrière Rixheim, que tu connais, en Alsace, c'est la belle petite ville de Arches, qui est une petite ville juste en haut des Vosges. Et c'est là où on produit les meilleurs cotons au monde. La ville de Arches. Les cotons d'aquarelle. La petite entreprise de Arches, elle a 600 employés, 650 employés qui peignent à 80 pour les Américains. Voilà. Donc, les meilleurs aquarellistes actuellement, on les retrouve aux États-Unis. Ça, c'est sûr. Évidemment que les Européens travaillent bien maintenant avec l'influence des Américains. Oui, exactement. Ça, il faut le dire, les gens. Si je dis ça à un Français, on raconte l'histoire à un Français, il ne croit pas à cette histoire. Non. Mais non, je peux t'en parler. Les artistes, souvent, ont de la misère peut-être à vendre leur travail ou à promouvoir leur travail. Toi, tu as ce talent aussi, c'est-à-dire que tu as comme créé quasiment ton propre marché. On parlait des galeries qui étaient un petit peu frileux à l'idée de s'embarquer dans la vente des aquarelles, mais toi, tu as réussi à développer vraiment un marché, puis encore une fois, à l'international. Force majeure, c'est qu'on ne voulait pas de nos produits. Donc, oui, j'ai développé mon marché. Évidemment que vous avez constaté, j'avais un peu la communication. Ça m'a toujours aidé. Un peu beaucoup? Un peu beaucoup, comme tu voudras. Mais c'est un très bel avantage. Les gens vont dire, Jacques, c'est un vendeur. Ben, moi, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Tu vois, je pourrais te donner des exemples de vendeurs. Moi, Obama est un maudit bon vendeur, hein, tu vois. Les gens qui ont passé devant nous, Parizeau, Landry et compagnie, ils ont été des bons vendeurs. Il y en a qui étaient plus mauvais, donc ils n'ont pas réussi. Donc, me faire dire que je suis un vendeur, c'est un compliment. Alors, quand on est passionné par ce qu'on fait, on a les bons arguments aussi, et puis on partage cette passion-là. Tu as parfaitement raison. Et je vois ce qui se passe aujourd'hui. C'est que le médium de l'information est tellement rapide, il faut que tu sois vu, compris, entendu, puis il faut que tu communiques, sinon il n'y arrive à rien. Dans vos domaines respectifs, même ceux qui sont devant nous, là, ils doivent vendre leur salade. Et ça, je ne suis pas négatif à ça, au contraire. Bien, pour t'avoir vu souvent faire des démonstrations de peinture, c'est assez spectaculaire et assez, même pour quelqu'un, admettons, qui ne peint pas, tu as cette capacité là, de partager avec générosité et passion ton talent et ta peinture. Donc, voir Jacques Hébert en pleine démonstration de peinture, c'est comme un cadeau, là. C'est comme une expérience incroyable. C'est une belle observation de ta part. Je le prends comme compliment un peu. C'en est un. Mais je vais dire ce que tu dis. Tu sais, j'ai travaillé longtemps
pour un organisme qui recevait des gens, un organisme qui habite Québec, qui recevait des gens de l'étranger, de la Suisse, de la France, de l'Europe, partout, des États-Unis. J'ai fait souvent, privément, des ateliers pour 3 personnes, pour 50 personnes, pour environ 700 $ pour 1h45. Je te dis vraiment le coût. Et les gens se payaient en hébert, évidemment. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est doué pour peindre rapidement. Je n'ai rien contre ceux qui peignent lentement. C'est leur problème. Mais c'est la manière. Là, c'est la manière. La manière de le faire et de communiquer, comme tu disais, communiquer cette passion-là aux gens qui regardent. Ça m'a pas nuit. Ça m'a pas nuit. Ça peut me nuire à certains endroits. Je dis, eh bien, on dit trop, il en fait trop, probablement. Mais ça ne me dérange pas. J'ai du plaisir avec ça. Moi, je taquine mes confrères avec ça. Puis ton public te suit, hein? Donc, les gens aiment on ça. est là. Je reviens d'un atelier, on revient d'un symposium aux îles de la Madeleine et c'était pareil encore. Les gens sont près de nous. Je fais attention un petit peu parce que pas déranger les confrères, les consoeurs, parce qu'on attire les gens. Les gens, ils veulent te voir. Hein. C'est la gesture. J'ai la gesture un peu, évidemment, ça aide. Tu as l'autre confrère qui est plus près de son tableau, il ne faut pas le déranger, tout ça. Tu as beaucoup de peintres, il ne faut pas les déranger. Hein. Moi, tu peux t'asseoir là, ça ne me dérange pas. Je suis très motivé. Hein. Oui, c'est un atout que j'ai eu. Je ne suis pas le meilleur peintre, évidemment, avec tout ça. Mais ça me permet la rapidité. Mais au niveau de la rapidité, c'est personnel. Hein. C'est très personnel. Je regarde Bruno Côté qui peignait 15 tableaux par jour, parfois. Bruno Côté, je l'ai vu, j'ai peint souvent avec lui. Horace Champagne, qui est un des meilleurs pastellistes au Canada, je les mentionne parce qu'ils sont très bons, ces gars. Ils peignaient 10-12 pastels par jour. Ah oui, hein? Ça les mettait pas meilleurs. C'est question de rapidité, c'est question de personnalité. C'est ça. Des gens plus lents qui réussissent très bien aussi, ça, c'est sûr. Et puis comme on dit aussi, peut-être 10 tableaux par jour, mais 10 tableaux et 30 ans d'expérience en arrière. Ah, t'as raison, c'est 30 ans, c'est plutôt 40 ans et 50 ans. C'est ça. Et voilà. Et pour réussir ça, pour le jeune, il doit se comporter de la même façon dont on s'est comporté. Du millage, de la motivation. Voilà. Sinon, il n'y arrive à rien. C'est ça. Donc, tu ne peux pas être bon du jour au lendemain. C'est l'erreur de notre jeunesse un petit peu parfois, je ne dis pas tous, mais qui veulent être peintre lundi matin, qui veulent être technicien, qui veulent être ingénieur lundi matin. C'est pas vrai. Il y a toute une vie, il y a toute une expertise. Et je pense que ça, il faut le faire. Il faut passer par cette école. C'est ça. Toutes les choses qui en valent la peine prennent souvent le temps qu'il faut. Exactement. Il faut prendre le temps, il faut s'entraîner beaucoup. Je regarde les athlètes dernièrement, ils s'entraînent des heures et des heures pour réussir un 2 minutes, 1 minute, 3 minutes. Et alors, nous autres, c'est pareil, on doit s'entraîner quotidiennement. Moi, je m'entraîne toujours. Puis je m'entraîne, mais c'est pas un travail, c'est une motivation. Si tu vas avec Texte Corps, mon confrère, il s'entraîne tout le temps. Il y a toujours un papier, un crayon. Moi aussi, je suis plein de crayons dans l'auto. C'est une manière de vivre, hein? C'est comme... Une manière de vivre. Et au restaurant, s'il n'y a pas de napperon, je quitte le restaurant. Ah oui. Tu vois? Je quitte le restaurant s'il n'y a pas de napperon. Mon premier exercice, le matin, c'est sur le napperon. Voilà. Mais oui, c'est un beau métier. C'est un métier que j'adore. Je suis passionné pour ça. Mais il y a très, très peu de gens au Québec qui arrivent à vivre de leur art. C'est pas un milieu facile. C'est dommage un peu. Mais évidemment que le marché est petit. On peut s'entendre là-dessus. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de peintres. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. Oui. Ça, c'est pas tous les artistes qui sont créatifs. C'est pas tous les artistes qui sont créatifs. Ça. Tu as beaucoup de gens qui peuvent nous copier, qui achètent des cartes, qui achètent des pièces, qui vont reproduire, etc. Mais de là à avoir une passion, puis le faire sa propre écriture, je vais dire que c'est du travail, évidemment, c'est sûr. Ça ne se fait pas bingo. Hein? Moi, des fois, tu sembles me dire que ça a l'air facile. Oui, ça l'est par l'entraînement. C'est l'entraînement. C'est ça. Il ne faut pas arrêter. Dans ta longue carrière, Jacques, est-ce qu'il y a eu des moments plus creux, des moments plus difficiles où tu as peut-être même remis en question ta carrière de peinture? Moi, je te dis un non. Non. J'ai toujours été un bonhomme très positif. J'ai jamais vu de lumière dans le trou. Jamais. J'ai jamais été démotivé. C'est assez surprenant qu'on dise ça. J'ai jamais eu de bas là-dedans. Non. J'ai encore le goût. Je suis encore le goût, même malgré mon âge, je suis encore motivé à faire ce médium, même si je n'avais pas d'acheteur. Je suis motivé à travailler. Je ne suis pas 2 jours sans peindre. Hein? Ah oui. Et ma compagne est pareille, elle est très motivée. Tu peins tous les jours? Je peins tous les jours. Okay. Alors, c'est vraiment...
c'est vraiment agréable, c'est plaisant. Ouais, ça fait partie. Et on change de milieu tout le temps. Alors, on choisit les beaux endroits. Je dirais comme mon photographe, je vais peindre les arrières de maison et on trouve des sujets équitables, beaux, formidables. C'est ça. Oui, je suis encore très motivé Parfait. et j'ai jamais eu de petite dépression qu'on OK. appelle, tu peux l'appeler comme ça, jamais. OK. Oui, c'était plaisant. Oui, je suis encore là. Jacques, tu es originaire du lac Saint-Jean. Exactement. Tu as choisi Charlevoix. Est-ce que tu avais une raison particulière Oui, bien. en lien avec la peinture? C'est une région d'abord dédicacée à la peinture. Ici, c'est l'endroit idéal pour peindre. D'abord, on a accès à deux grandes rivières. Ce Saint-Laurent-là, ça n'existe pas sur aucune planète. Mm. Et le fjord du Saguenay, Mm. qui a 900 pieds d'eau dans certains endroits, c'est une rivière unique au monde. J'étais, exemple, en Belgique, il y avait une rivière qui s'appelle le Lacet, le début d'une rivière qui est un fleuve. Alors, c'est un petit ruisseau par rapport à chez nous. Donc, ces éléments-là m'ont motivé. J'adore peindre les marines. Ouais. Ça m'a vraiment motivé. Charlevoix, Ah. toi évidemment en tant qu'artiste, mais ça reste encore un endroit de rendez-vous des artistes. Ici, vous vous retrouvez Écoute, entre vous. Moi, pour j'entends peindre. parler, il y a de la médisance de l'autre côté, hein, qui disent Ah, Charlevoix, ils en prennent beaucoup. Ben oui, mais c'est tellement une belle région. Les gens sont motivés d'être ici. Voilà. Ils sont plus agressifs. C'est un vain mot, mais ils sont plus agressifs ici. Bien, on amène des gens ici, évidemment. Mais je crois que la peinture, sans qu'on en doute, je pense qu'il y a une motivation de la part d'une certaine clientèle qui vient ici pour la peinture. Hein. Absolument. Et tu es en mesure de m'en parler, puis moi, je peux t'en parler aussi. Hein. Donc, c'est pas pour rien que Baie-Saint-Paul est couru. Oui. Regarde, c'est extraordinaire. La notoriété. Par rapport de... à la notoriété, là. Ouais, ouais. Et tu es responsable un peu de ça aussi, toi. Moi, j'ai fait mon possible là-dedans, un peu de loin, avec la gang qui nous a. Puis qui sont toujours là, d'ailleurs. Mm. Il y a toujours un paquet de confrères, consoeurs, qui est une nouvelle génération qui nous remplace. Et ça, Baie-Saint-Paul et compagnie Charlevoix. Charlevoix, c'est un paradis. C'est ça. C'est là qu'on crée les nuages, on crée tout ici. C'est ça. La belle température, le mauvais temps, on a tout ici. On a les brumes ici, on a. Mais on a Et- les gens pour apprécier tout ça. On a l'impression, oui. Et Il y a pour des le- micro-climats c'est partout ça. ici. Oui. C'est le paradis de la pomme, c'est Oui. le paradis des fruits. Alors, moi, je ne changerais pas de place. C'est ça. Puis comme tu disais tantôt, c'est qu'il y a une relève qui s'en vient. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Ça, C'est-à-dire c'est une que- bonne nouvelle. Et le désir d'un peintre, je vais jusque-là, le désir d'un peintre qui vient d'extérieur, c'est de passer par Charlevoix. Ouais. Ah, ça, je te dis. Et un jour, je m'étais fait dire, j'étais à Laval, non, à La Salle, à Montréal, j'enseignais là, et le monsieur qui m'avait reçu à son petit musée m'avait dit, Jacques, demeure dans Charlevoix. Il avait monté, c'est lui qui avait fait l'ascension de Bruno Côté, qui avait aidé Bruno Côté, en fait, puis il y a beaucoup de peintres. Il m'avait dit, demeure dans Charlevoix. Ah oui. Et Charlevoix était un endroit très motivant, OK. très motivant. Son relief est exceptionnel. Ses rivières, on n'en parle pas. Et la colonie de gens aussi qui habitent sont très corrects ici.